Bonjour les passionnés automobiles, nous sommes à Automoto Rétro au salon de Rouen. Nous sommes chez le stand Lotus Club France avec Stéphane. Bonjour la Stéphane. passion automobile. Bonjour. Et bienvenue sur le stand du Club Lotus France. Merci. Donc là on est à la présence d'une Lotus Esprit. S1 de 1977. Cette voiture est mondialement connue puisqu'on a pu la voir dans le film L'espion qui m'aimait avec Roger Moore. Bonjour Adrien. Bonjour, comment ça va? Très bien, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Ouais, depuis plusieurs années, Ouais. Rétromobile, je crois, ouais. Oui, c'est ça. Du coup, alors maintenant tu es en possession d'une Lotus Esprit. Ouais, hélas, ouais, ça arrive à ça arrive à tout le Et monde. du coup, c'est quel modèle alors? Alors ça, c'est un modèle assez rare, c'est pour ça Oui. d'ailleurs que je l'ai acheté. C'est une Esprit, mais c'est pas n'importe quel Esprit, c'est une série 1. Donc c'est vraiment les toutes premières, qui sont pas forcément les meilleures, mais qui font partie des plus rares. Et moi je suis fan de James Bond, et c'est la voiture de James Bond dans L'espion qui m'aimait en 77. D'ailleurs celle-là date de 77. Et comme j'en avais jamais vu d'autres circuler, je l'ai acheté un peu sur un coup de tête, parce que si c'était pas celle-là, je sais que j'aurais eu énormément de mal à en trouver une autre. Voilà. D'accord. Et du coup, l'intérieur c'est en cuir. Ouais, c'est une option. Alors c'est une option qui est assez rare d'ailleurs, parce que celle de James Bond, c'est pas le cas. D'accord. Sur la voiture de James Bond, il y a un espèce de tissu à carreaux vert et rouge que j'adore. Mais celle-là, elle a l'option cuir, D'accord. qui résiste beaucoup mieux dans le temps. Tu vois, l'intérieur n'a pas été Non, refait. ça va, il est plus propre. Ouais. Et l'intérieur n'a pas été refait, et tout ça c'est d'origine. Et ça a plutôt bien vieilli quand même. Après, tu nous as montré, tu nous as ouvert le moteur du coup. Ouais, j'ai ouvert le capot moteur. Et du coup, elle délivre combien de chevaux alors? Alors officiellement, elle délivre 160 chevaux. Oui. C'est un des premiers moteurs de grande série à avoir 4 soupapes par cylindre. D'accord. Donc tu as un 2 litres, 2 arbres à cam en tête, 16 soupapes, qui fait 160 chevaux. C'est un moteur super pointu parce que le couple maxi est à 4900 tours et la puissance maxi est à 6005. Donc ça veut dire qu'avant 4005, il ne se passe pas grand chose. D'accord, ok. Et à 4005, ça se réveille. Mais c'est une caisse qu'il faut cravacher pour que ça marche, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Et en plus, accessoirement, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas si léger que ça. Les Lotus sont très légères, mais pour Elle est un peu lourde. ouais, elles dépassent largement la tonne. Oui, d'accord. Et alors qu'une Élan ou une Europe, ça fait 600 c'est plus kg, léger, ouais. Là, ça dépasse largement la tonne, donc c'est pas aussi performant que ça en a l'air. D'accord. Voilà. Et la carrosserie, elle est en fibre du coup? Complètement. Alors la carrosserie est en fibre, et Oui. tu peux t'en rendre compte, il y a un procédé qui est propre à Lotus. Tu vois cette limite là, en fait c'est parce que tu as une moitié de coque en bas, Oui. une moitié de coque en haut, D'accord. et ils la collent ensemble. Ah, carrément, d'accord. Donc en Ok. fait, ça là par exemple c'est factice. D'accord. La portière en fait c'est d'un seul tenant, mais c'est pour prolonger Oui, l'alignement. l'alignement, voilà, D'accord. des deux moitiés de coque. Ok. Les jantes, c'est des jantes américaines ou pas? Non du tout, Du tout toutes les esprits sériens ont les mêmes D'accord. jantes, celle de Roger Moore dans L'espion qui m'aimait à ces jantes là. Mais comme Lotus n'avait pas le temps ou l'argent de développer ses propres jantes, c'est des jantes d'une marque qui s'appelle Wolf Race et qu'on retrouve sur les TVR de l'époque. C'est Et c'est ça. rigolo parce que c'est du 14 pouces. Ah, d'accord. Ah Donc oui, c'est pas. c'est du 7 pouces de large. D'accord, oui. Donc c'est vraiment large pour l'époque, mais c'est 14 pouces de haut, donc c'est vraiment tout petit, quoi. Et du coup, tu l'as dit, oui, donc tu m'as dit 2 chevaux. Et c'est une traction? Non, c'est une Propulsion, d'accord. Oui. Honnêtement, je sais pas s'il y a déjà eu des voitures à moteur central traction. Je sais pas D'accord, si ça oui, s'est fait. d'accord. Mais non, c'est une propulsion. Et puis tu as une boîte de vitesse de Citroën SM. Ah, d'accord. Ouais, donc tu as des freins arrière à disque qui sont inboard. Je vais pas te les montrer parce que je pense qu'à la caméra ça rendra rien, mais quand tu regardes en détail, tu vois très bien derrière, tu as la boîte et tu as les freins à disque qui sont collés à la boîte. Bah, comme sur une Citroën SM, quoi, tout simplement. Ok. Et tu as le coffre à l'avant, du coup? Non, en fait, Même pas à l'avant, tu quasiment rien. Tu peux mettre un petit sac, mais Ouais. et sinon, en fait, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais moi je suis parti en vacances avec cet été, on met énormément de trucs dans le coffre. Oui, parce qu'il y a encore Parce que, tout ça. ouais, puis en fait ça se prolonge vachement là-bas. À droite t'as la Ouais. batterie, mais à gauche t'as rien. Donc tu D'accord. mets des trucs au-dessus, en dessous, t'enlèves la planche, enfin tu. Et non, tu mets beaucoup de trucs, honnêtement. Donc là, tu me disais, il y a un réservoir d'essence. Il y a un à droite. réservoir d'essence à droite et un réservoir d'essence à gauche Oui. qui communiquent tous les deux.
Oui. Ce qui fait que tu peux faire le plein ou à droite ou à gauche, ou les deux en même temps. D'accord. Moi je l'ai déjà fait en même temps, c'est très drôle. Et t'as combien de capacité du coup Je total? crois que c'est, je suis pas sûr, mais je crois que ce sont deux réservoirs de 30 litres, donc ça fait 60 litres. Ah oui, donc ça va encore, c'est pas... Non, honnêtement ça va, je consomme une douzaine de litres avec, parce que c'est pas extrêmement lourd et c'est pas extrêmement puissant. Donc c'est pas une voiture qui coûte très cher en consommation, quoi. Par contre, c'est pas extrêmement fiable, donc... Ouais, parce que c'est anglais, c'est les premiers modèles anglais, donc Ouais, c'est pas en fait, très fiable. l'esprit série 1, c'est un bébé prématuré, quoi. C'est-à-dire, l'esprit deviendra à peu près fiable avec la série 2, puis surtout la série 3. La série 1, il y a plein de trucs qui sont spécifiques. Les jantes sont spécifiques à la série 1, les compteurs sont spécifiques à la série 1, les feux sont spécifiques à la série 1. Même le moteur, en fait, parce que très vite, il augmentera en cylindrée, etc. Donc voilà, il y a plein de trucs spécifiques à la série 1 qui fait que c'est une voiture qui n'est pas évidente à maintenir en dans le état. temps, ouais, je comprends. D'accord. Bah, écoute, je te remercie pour la présentation. Avec grand plaisir.